Dans cette séquence, nous allons voir des énoncés qui permettent de préciser des pré- et des post-traitements. Le premier énoncé permet de cibler un ou plusieurs graphes RDF à fouiller, c'est-à-dire que nous avons la possibilité de préciser les sources d'informations que nous allons interroger dans la requête Sparkle. Ceci se fait par un énoncé from, comme indiqué dans cet exemple, et donc nous retrouvons la forme de requête select from where, qui doit rappeler quelque chose à toutes celles et à tous ceux qui connaissent le langage SQL. Donc ici, la clause from nous permet d'identifier un graphe RDF, une source d'information, et la partie where de la requête va être calculée spécifiquement sur cette source d'information. Donc ça permet de se focaliser sur un sous-ensemble du graphe RDF disponible. Il y a une variante de cet énoncé avec from named, et donc qui, de manière conjointe avec l'énoncé de graphe nommé avec le mot-clé graphe suivi d'une variable g, qui permet de préciser une succession de sources, une succession de graphes nommés, qui vont être consultés pour répondre à la partie de la requête qui est dans l'énoncé graphe. Dans une requête Sparkle, en termes d'utilisation, il est possible de trier, de filtrer et de limiter les réponses. Alors, par exemple, il est possible de trier les réponses par ordre alphabétique de nom. Il est possible de limiter le nombre de réponses. Ici, nous avons la limite à 20 réponses. Et il est possible de faire un décalage, de demander 20 réponses à partir de la 21e. Et le order by, la clause order by, pour trier, on peut avoir plusieurs expressions sur le tri. On peut trier sur les noms et sur les dates. Et on peut trier aussi dans l'ordre inverse, avec le mot-clé desk. Il est possible également d'agréger des résultats avec une clause group by. Donc le group by va nous permettre de grouper l'ensemble des résultats selon certains critères. Donc par exemple, ici, nous pouvons grouper l'ensemble des résultats selon la valeur de la variable student. Et pour chacune des valeurs prises par la variable student, nous allons calculer une agrégation. Nous allons calculer ici la moyenne des scores obtenus par chacun des students. Et nous avons rajouté dans cette requête Sparkle une clause finale qui est la clause having. La clause having, c'est un peu l'équivalent d'une clause filter, mais tout à fait à la fin de la requête, quand on a des opérateurs d'agrégation. Et donc ici, nous allons tester les scores tels que la moyenne des scores soit supérieure ou égale à 10. Donc au final, le résultat de cette requête consiste à trouver les étudiants dont la moyenne des scores est supérieure ou égale à 10. Alors nous avons un ensemble d'opérateurs d'agrégation dans Sparkle à disposition. Nous pouvons compter le nombre de résultats, nous pouvons calculer la somme, le minimum ou le maximum d'une valeur donnée. Nous pouvons calculer la moyenne, comme nous venons de le voir. Nous pouvons calculer la concaténation des valeurs possibles prises dans un groupe de résultats. Et nous pouvons échantillonner une valeur avec l'opérateur sample. En Sparkle, il est possible également d'avoir des requêtes imbriquées. C'est-à-dire quand une requête est complexe, une sous-partie de la requête peut être déléguée à une sous-requête, donc qui va faire un calcul, et le résultat de cette sous-requête va être joint à la suite de la requête. Alors ici, nous avons un exemple où la requête imbriquée permet de calculer l'âge maximum de toutes les personnes dans le graphe RDF. Donc nous lisons select max de âge as max. Donc le résultat de cette sous-requête emboîtée, ça va être la valeur de la variable max, qui sera l'âge maximum. Et dans la deuxième partie de la requête, nous voyons le triplet senior, âge, max. Et donc nous allons rechercher les ressources dont l'âge est exactement l'âge maximum qui a été calculé par la sous-requête précédente. Donc une des utilisations fondamentales des sous-requêtes consiste à utiliser des opérateurs d'agrégation et ensuite d'utiliser les valeurs de ces résultats dans la suite de la requête. Pour finir, le langage Sparkle permet, dans la partie select, de retourner en résultat le résultat de l'évaluation d'une expression. Jusqu'à présent, nous avions vu que dans la partie select, nous avions des variables, select x, select âge, etc. Eh bien, dans la partie select, il est possible de mettre une expression évaluable. Et donc, l'interprète Sparkle, une fois qu'il aura trouvé les résultats,
va effectuer des calculs à partir des variables de chacun des résultats. Donc ici, par exemple, nous trouvons une date, date, dans le résultat, et à partir de cette date, nous allons extraire la valeur du mois de la date. Nous lions le résultat de cette expression, donc month date, nous lions à la valeur month, et dans le résultat de la retext Sparkle, nous aurons la variable month, dont la valeur aura été calculée par l'évaluation d'une expression.